Merci Sophie. Et on va un peu plus loin car on l'a bien compris, cette question de la sécurité nucléaire sera certainement au cœur de la campagne. Comment concrètement les réacteurs atomiques sont-ils auscultés, sont-ils contrôlés? Voici un document. L'une de nos équipes a pu assister au plus près à l'une de ces opérations à Civaux, près de Poitiers. Enquête Nicolas Châteauneuf, Mathias Second. Ce sont les réacteurs nucléaires les plus puissants du monde. Plantés en rase campagne, ils fournissent de l'électricité à plus de 2 500 000 personnes. Âgés de 13 ans, ces deux réacteurs ont été conçus pour fonctionner 40 ans, voire plus. Mais depuis Fukushima, leur durée de vie fait débat. Le nucléaire inquiète. En attendant, la centrale abrite un gigantesque chantier. Autour du réacteur numéro 1, 1500 ingénieurs et techniciens se relaient jour et nuit. Rien à voir avec Fukushima. Ces lourds travaux étaient prévus depuis des années. C'est ce qu'on appelle ici une visite décennale. Tous les 10 ans, pendant 3 mois, toutes les installations nucléaires sont auscultées, démontées, modifiées si nécessaire. À l'image de cet énorme dynamo électrique qu'il faut contrôler pièce par pièce. Il n'y a absolument aucune construction automatique, c'est que du travail manuel que les gens vont observer à la main, vont observer avec un petit maillet pour vérifier que les barres sont bien calées, elles résonnent bien. Juste à côté, une énorme turbine a été déposée. Dans les centrales nucléaires, la vapeur générée par le réacteur entraîne la rotation très rapide, près de 1500 tours par minute, de cette gigantesque pièce d'acier de 270 tonnes. Celle-ci a tourné pendant 10 ans non-stop. Elle va maintenant être examinée dans ses moindres détails. Plus on approche du réacteur nucléaire, le cœur de la centrale, plus les contrôles sont lourds. Pour tout le monde, c'est le même rituel. Il faut s'équiper. Je vais prendre un dosimètre qui me permet de mesurer la dose radioactive éventuellement que je prendrai. Passé ce sas, nous entrons dans le sein des saints. Sous ce dôme en béton, voici le réacteur. Sa cuve cylindrique se trouve tout en bas au centre. Fait exceptionnelle, le réacteur est ouvert, vide, mais toujours très radioactif. Cela n'arrive que tous les 10 ans quand les ingénieurs plongent dans son cœur un robot téléguidé seul capable de supporter les radiations. Bardé de capteurs, ce robot est piloté à distance. Le but est d'examiner les soudures à l'intérieur de la cuve pour détecter d'éventuelles micro-fissures dans l'acier épais de 10 cm. On vérifie donc visuellement l'apparence. Ensuite, on va plus en détail au niveau des soudures, où là, on va donc faire le système de radio, comme pour les poumons. On va vraiment aller à l'intérieur de la soudure. Pour cela, il a fallu déplacer les 125 tonnes de combustible radioactif contenus dans le réacteur. Les barres d'uranium attendent ici, dans la piscine de stockage, à 10 mètres de profondeur. L'eau bloque les radiations. Des manipulations ultra complexes qu'il faut répéter tous les 10 ans pour chacun des 58 réacteurs nucléaires français, tout en respectant des règles de sécurité sévères qui pourraient bien être renforcées dans les prochains mois. Suite à Fukushima, nous avons demandé à EDF d'évaluer la robustesse des centrales au-delà de ce pourquoi elles ont été conçues. Par exemple, en cas de séisme de très forte magnitude, et si ces analyses montrent qu'il y a des travaux nécessaires ou intéressants à faire, on les demandera. Déjà, dans certains cas, les visites décennales ne suffisent plus. Exemple à Fessenheim, dont la centrale est âgée de 34 ans. Récemment, l'autorité de sûreté nucléaire a autorisé la poursuite de l'exploitation du réacteur numéro 1, mais à condition de réaliser de lourds travaux dans les 2 ans qui viennent. Pour les écologistes, cela ne suffit pas. Ils estiment qu'aucun système de contrôle, même le plus perfectionné, ne peut garantir le risque zéro. Le nucléaire est tellement parfait comme type disons, d'invention ou de découverte scientifique, que ça réclamerait des humains qui sont eux-mêmes parfaits. Sachant que nous ne le sommes pas, mieux vaut faire autrement dans des choses qui sont à la fois moins graves, moins dangereuses et moins coûteuses. Chaque année, en France, entre 4 et 6 réacteurs nucléaires subissent une visite décennale. EDF a pour objectif de prolonger leur durée de vie jusqu'à 50, voire 60 ans, si leur état le permet.